Et bonjour et bonsoir tout le monde, je suis de retour, ça y est sur Génération 4, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de mon cher acolyte. ML2G, il est là. Et oui, et donc nous voici pour les pronostics de ce pay-per-view qui a un nom ma foi magique, WWE Red Balls of Fire. Mes Voilà. superbes couilles de feu, boules de feu pardon. Les belles boules de feu, oui. Voilà, donc Et c'est un pay-per-view, pay-per-view exclusif Raw, waouh, faut préciser. tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est Ah bah magnifique. pardon. Y a pas de souci, y a pas de souci. C'est pas grave. Mais bon, on va commencer par le kick-off. Commençons par le kick-off. Kick-off qui est un match Cruiserweight et pour le WWE Cruiserweight Championship et ML. Attention, je vais te dire un scoop. Ce Mhm. n'est pas Austin Harris, le challenger. Ça change. Eh oui, eh oui, pour une fois. On avance vers le progrès. Voilà, il ne fait faire que progrès, c'est Neville contre Akira Tozawa. C'est ça. Ah, ah, ah. Avec Titus O'Neil. Ah oui, Titus O'Neil Oui, qui se prend Titus. pour un manager en ce moment, je ne comprends Ouais. pas du tout ce qu'il fait, ce qu'il cherche à faire, mais en tout cas, je te laisse commencer le pronostic. Voilà, cadeau. Moi, c'est pas compliqué. Pour moi, Neville va garder le titre parce que Akira Tozawa, même s'il est très bon et que ses matchs sont très puissants, bah il sort de nulle part et il devient le challenger numéro 1 de nulle part. Voilà. Bon, il mérite sa place en tant que challenger numéro 1 parce qu'il est bon, mais il n'y a vraiment pas eu de storyline en particulier pour qu'il puisse devenir le challenger numéro 1. Donc moi je pense que Neville gardera son titre et il va faire, bah voilà mon petit pote, t'as beau faire des AAA, moi je suis le King of the Cruiserweight, alors fuck off. Ah bah, en fait, peut-être justement que le fait que ça crée la surprise qu'il sort de nulle part pourrait apporter quelque chose, mais j'ai pas envie de voir Neville encore champion, ça m'énerve au bout d'un moment. Mais oui, Euh, mais moi je pense que Neville ils vont quand même le laisser un moment, hein. Bah ouais, mais Moi je le sens pas perdre. Après, c'est mon avis. Euh, il a été pas mal en danger ces derniers temps, je trouve, dans ces derniers matchs de championnat. Et puis ça changera un petit peu parce que là, la boucle qu'il y a actuellement sur le côté Cruiserweight, non, il faut que ça change. Je veux voir Tozawa champion. Même si ça sort de nulle part, ça peut justement faire quelque chose de nouveau et repartir sur du neuf. Même si Neville est bien en King of Cruiserweight et que bah, du coup ça fait la figure même de toute la division, C'est ça. il faut un petit peu de changement de roulement, quoi. C'est bon, je veux voir du changement de titre et ça va commencer par celui-là parce que bah, Cruiserweight, j'en ai marre de voir Neville tout simplement. Oh, t'es jamais content. Je suis pas jamais content. Je ne suis pas jamais Si. content. Si. Pour les Cruiserweight, je suis jamais content. Pour le reste, il n'y a pas de souci. On verra pour le reste. On verra. Voilà. Du coup, on va passer au prochain match. Alors moi j'ai pas les matchs dans l'ordre, je suppose que toi non plus. Euh, non, mais on peut commencer d'en bas sur notre liste. Ce sera peut-être plus correct. Bah j'ai pas pris la même liste que toi. Parce que Ah, je suis obligé de défiler avec la souris, c'est chiant. Donc moi j'ai pris la liste directement du Wikipédia. Comme ça ok. tout est affiché en pâté et je sais les matchs tout d'un coup, j'ai pas besoin de dérouler ma souris. Du coup bah on va se faire un petit match The Miz contre Dean Ambrose pour le titre intercontinental. Et The Miz du coup sera accompagné de Maryse, de Curtis Axel et de Bo Dallas. Donc ouais c'est ces copains là. Je pense pas que Dean Ambrose récupère la ceinture. Non, d'accord. The Miz l'a clairement expliqué, et très bien expliqué d'ailleurs, lors de Raw, c'est que Dean Ambrose n'a pas les épaules pour être champion. Alors il est resté champion un petit moment, mais toi-même tu l'avais dit, il est mauvais en tant que champion, il est très bon en tant que quand Fouteur il de fait la merde. course au titre, quoi. Voilà. Voilà. Et pourtant The Miz, quand il a dit que Dean Ambrose n'avait pas les épaules pour être champion, il lui a quand même balancé des fleurs en lui disant ouais, tout le monde pensait que Dean Ambrose allait être le prochain Roddy Piper, je crois que c'était. Donc c'est pas rien, Roddy Piper c'était quand même un sacré castagneur, donc Dean Ambrose aussi. Mais voilà, moi je pense que Dean Ambrose ne gagnera pas le titre et qu'on passera à autre chose. Bah, moi, je l'espère aussi. Bien que, en plus de ça, pour ceux qui ont vu Raw, je vais quand même expliquer, c'est que Demise a
défendu son titre contre Heath Slater aussi à Raw. Donc très beau match d'ailleurs, j'ai rien à dire. Oui, il est excellent. Très belle performance de Slater. Bon, Très beau déchirage de pantalon au passage, on va le souligner. oui, mais à mon avis, je pense qu'il était plus à l'aise avec le pantalon déchiré vu Je comment il a pense commencé aussi. à kicker. Parce que le match est sorti de nulle part. Et, franchement, c'est avec ça, autant les avoir un petit peu à l'air pour. Oui, parce pour qu'il faire- il était en costard The Miz et du coup, bah, il s'est battu avec son pantalon de costard. Et il s'est fait une belle fente au niveau de l'arrêt des fesses. Bon, il avait quelque chose en dessous, hein, mais c'était bien beau parce qu'il avait le pantalon tout blanc et t'avais la belle fente avec du gris derrière. Tu voyais bien que c'était déchiré, quoi. Mouah, Le petit magnifique. détail, mais le petit détail, c'est ridicule, mais c'est le petit détail. Voilà, donc pour revenir sur tout ça, Demise est parfait en heel. Il est Ah oui, parfait en champion intercontinental. c'est l'un des meilleurs. Et le fait qu'il a récupéré Curtis Axel et Bo Dallas, ça va le rendre intouchable, Ouais, clairement, inatteignable. Et clairement. en fait, il va falloir qu'une personne se démarque. Alors qui sur Raw, malheureusement, je ne sais pas. Mais il va falloir qu'une personne se démarque. Bah pourquoi pas Slater, il a commencé ou je sais pas moi. Mais et se disent bah tiens, quitte à te prendre pour ton titre, je vous prends tous les trois. Parce que là, si déjà qu'avec Maryse, il était paid beyond, si jamais là il y a encore les deux autres, c'est Oh foutu. putain. Et Dean Ambrose, oui, c'est quand il est champion, c'est la transparence à l'état pur. C'est ouais, je suis champion, et c'est tout quoi. Bah, il a même été dans un des kick-offs de WrestleMania, il me semble. C'est pour dire. Voilà. Donc non, Dean Ambrose, tu es très gentil, je t'adore, mais le seul championnat que je le veux avec toi, c'est un championnat par équipe, donc non. Et ça ne arrivera pas. Donc The Miz va rester champion intercontinental, et ça me ferait plaisir de le voir rester. Donc comme quoi, je ne suis pas jamais content. Oui, enfin quand même. Bon, Voilà. bref. Donc, Bah du coup, je te laisse donner le prochain match. Encore une fois, on précise, c'est pas dans l'ordre. On sait pas quel est l'ordre. Et si ça se trouve, ils vont nous pondre un match juste avant le pay-per-view, comme ils l'ont fait les deux derniers pay-per-view précédents. Je pense pas, vu la taille de la carte, mais on ne sait jamais. et donc, je vais justement enchaîner par un match qui, moi, me tient à cœur, parce que vu qu'on a pas vraiment l'ordre, je vais choisir par préférence et on va garder les plus importants pour la fin. Mais là, Enzo Amore contre Big Cass en match simple. Pourquoi? Comment est-ce pu arriver là? Eh bien, c'est ce fameux heel turn de Big Cass il sort de nulle part. Il a complètement mais dévasté Enzo Amore, hein. Enfin, on a Très mais, beau jeu d'acteur, d'ailleurs, Enzo Amore. Très la, très beau jeu d'acteur. mais la performance, quand Big Cass a fait son speech, il en avait les larmes aux yeux. On Mhm. sentait même qu'il avait envie de pleurer dans son dernier speech à Raw quand il a repris le micro une deuxième fois pour dire, pour montrer qu'il en voulait quoi. Il en pleurait tellement. Il y avait de l'émotion. Franchement, c'était Ah juste oui, là parfait. l'émotion était vraiment palpable, hein. C'était vraiment parfait. Donc les gens qui disent qu'ils en ont marre de ce mec qui sait pas parler au micro, franchement, fermez-la. Juste Non, fermez-la. franchement, Enzo Amore, c'est l'un des meilleurs au micro. C'est pas le meilleur catcheur, faut bien se l'avouer. Mais il est très très bon au micro. Et du fait que c'est pas un très bon catcheur, et que bah là toute l'attention est retournée sur Big Cass, étant donné qu'il a fait son heel turn, et bah je pense que c'est Big Cass qui va gagner, qui va lui faire comprendre une bonne fois pour toutes. Voilà, notre amitié c'est fini. Si tu veux qu'on bouffe un sandwich en dehors du show, bah tu fais ce que tu veux. Mais pendant le show, on n'est pas copains, c'est tout. Et oui. Et en fait, je pense, du coup, de ton avis, parce que même d'un point de vue, enfin, d'un point de vue un peu technique entre guillemets, si je peux me permettre, enfin si je peux dire, c'est que faire gagner Enzo Amore dans un début de rivalité comme ça, en C'est ridicule. montrant que Big Cass, du coup, c'est lui qui a pris les devants, ce serait juste ridicule. Bah Ok, bien sûr. Enzo Amore peut très bien commencer le match et gérer le match pour mettre un gros coup de pression à Big Cass pour dire je ne vais pas me laisser faire, regarde, je peux me battre, mais Big Cass va le terminer parce qu'en fait, faire perdre Big Cass dans ces moments-là, le ridiculiserait plus qu'autre chose. C'est rien, t'as beau parler, mais en Ça. attendant, c'est le petit qui démonte quoi. Et non, ce serait pas le cas. Et je pense justement que pourquoi pas, hein, je dis bien pourquoi pas, comme je dis, j'aime bien faire des pronostics farfelus, vous avez bien vu pour Money in the Bank, mais je dis pourquoi pas, Big Cass gagner contre Enzo Amore, et vu que justement il en impose, qu'il veut montrer qu'il est puissant, se frotter à The Miz, pourquoi pas, ça pourrait vraiment faire quelque chose de mieux. On verra, on verra. Je sais que tu parais un peu sceptique, mais au moins si jamais il arrive à Un peu gérer quand même. Curtis Axel, Bo Dallas, The Miz, et qu'il puisse y avoir une course au titre,
pourquoi pas. Je suis ouvert à toute proposition, hein. J'aime bien les nouveautés, les découvertes, donc pourquoi pas. Mais Big Cass va l'emporter, c'est même sûr et certain. C'est très téléphoné, et du coup on va pouvoir passer au prochain match, je te laisse le présenter. Et ben on va passer au prochain match, et ce prochain match ce sera aussi un match simple qui va être Bray Wyatt contre Seth Rollins. Alors, ce match est un peu étrange parce que j'ai beau suivre le catch assidûment maintenant, je comprends pas comment cette rivalité a pu. Enfin, je sais pas d'où elle sort en fait contre cette rivalité. Donc, franchement, est-ce que toi est-ce que tu as une idée de d'où ça sort cette rivalité? Je sais qu'il y a dû avoir un truc, mais d'où c'est devenu aussi intense pour qu'il y ait un match simple comme ça qui sort de nulle part? Parce qu'au final, pour moi, c'est l'un des matchs les moins intéressants à regarder. Alors, En termes d'histoire, pas en termes de catch. En termes d'histoire, franchement, ça tient sur un fil tellement ça sort de nulle part, comme tu dis. En fait, c'est très simple, c'est que juste après Extreme Rules, je crois, il y a Seth Rollins qui a commencé à faire la promo du WWE 2K18. Et du coup, il a fait son bon speech de fesses, comme quoi, ouais, je vais représenter la WWE, mais c'est pas moi qui est sur la couverture, c'est nous tous. Vraiment à bien vendre le truc, hein, tout simplement. Voilà, le speech vomir, marketing, voilà quoi. Et du coup, Bray Wyatt est intervenu pendant ses speeches en lui disant qu'il fallait qu'il arrête de se comporter comme ça, que c'est pas parce que tu es sur une jaquette de CD que forcément tu as tout un univers derrière toi, et que qui ne doit pas forcément monter dans les grands chevaux et se paraître pour quelqu'un d'immense, de Dieu, et qu'il lui a fait comprendre que au-dessus de cette ligne se trouvait Bray Wyatt, et qui dit que t'inquiète pas, s'il faut infliger douleur, souffrance, lui il est là. Et ça a toujours, c'est là que ça a commencé à mettre le petit grain de sel, c'est qu'à chaque fois que Seth Rollins faisait ses discours de promo, t'as toujours Bray Wyatt qui lui s'en bat les couilles et le faire descendre sur terre. Et en fait, c'est juste ça. Pour moi, c'est juste, comment dire, une rivalité juste best for business, comme dit Triple H. C'est Seth Rollins, tiens, t'es en affiche. T'es en affiche de jeux vidéo, et on va te mettre en rivalité avec quelqu'un, et puis on va te faire gagner le match. Vu que c'est toi qui gagne, et que t'es le plus fort, et forcément les gens ils vont acheter le jeu où on te voit dessus. Exactement, donc je suis comme toi, Seth Rollins va gagner le match. Donc voilà, bref, passons, prochain match, je te laisse le citer. Voilà. Prochain match, on va commencer sur des règles un peu plus fat, hein. Et on va se faire un Tag Team Championship, Cesaro et Sheamus contre The Hardy Boys, mais, parce qu'il y a un mais, c'est un 30 minute Iron Man match, donc 30 minutes de combat, et c'est ceux qui font le plus de tombées et le plus de soumissions pendant le match qui l'emporte. Et cette règle un peu étrange, mais ça me surprend de revoir un peu ce style de match, surtout en tag team. J'ai l'impression qu'il ramène de plus en plus de matchs un peu inédits, parce qu'on a également un ambulance match, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On a ce match là, du coup à SmackDown on va avoir le Punjabi cage match. Donc ouais, ça a été vu avec The Great Khali à l'époque, et ça je l'avais vu ce match là à l'époque. Il ramène de plus en plus des matchs avec des particularités, et c'est très appréciable parce que c'est du divertissement la WWE, donc il faut que ce soit divertissant. Si on veut regarder du vrai catch et vraiment des trucs artistiques, beaux et puissants, c'est pas la WWE que vous allez pouvoir trouver. Enfin, vous allez rester sur votre faim à la WWE, mais à la WWE, ce qui est intéressant, c'est les rivalités, toutes les histoires qui tournent autour de ça. C'est vraiment là-dessus que la WWE s'est construit. Mais bref, je m'égare. Si on retourne sur le match tag team, donc 30 minutes pour faire le plus de tombées, le plus de soumissions possible. Et alors, c'est compliqué de savoir qui va gagner, parce que il faut savoir que les Hardy Boys ont perdu le titre parce que Matt Hardy allait avoir un enfant. Il a eu son enfant, il me semble. Oui. Et du coup, voulait rester un peu avec sa femme. Mais Sheamus, de son côté, lui, va participer à une émission et sera absent tout le mois d'août. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Peut-être qu'ils vont refaire gagner les Hardy Boys pour ce coup, ou peut-être que Cesaro et Sheamus resteront champions. Pour ma part,
c'est pas que j'aime pas les Hardy Boys, mais j'espère que Cesaro et Sheamus garderont leur titre, parce que je pense que c'est un peu tôt pour refaire un échange comme ça, parce qu'ils ont quand même fait quelques échanges, les titres. Mais c'est vrai qu'en prenant en compte que Sheamus va participer à une émission de télé pendant tout le mois d'août, je sais pas. Ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué en fait. Là, enfin, pour Raw, enfin pour ce pay-per-view exclusif à Raw, on est plus obligé de se baser sur des faits d'actualité que sur vraiment les côtés storyline. Et franchement, ça me fait entre guillemets chier parce que comme je dis moi le catch, la WWE je la suis comme une série si vous voulez. Ah bah c'est une série. C'est vraiment une série. C'est tu suis les histoires des autres et t'as les matchs à côté. Ben, après, j'adore les matchs, il n'y a pas de soucis, je trouve ça vraiment kiffant. C'est d'ailleurs une des seules fédérations que je suis. Mais moi là, ça me fait chier parce qu'on est obligé de se fier sur les trucs d'actualité. Regardez, oh bah, Sheamus il va voir si, Matt Hardy il va être papa, Seth Rollins faut qu'il fasse la promo du jeu et tout. Bon, c'est un peu con. Mais. Pour moi, c'est clairement Cesaro et Sheamus qui vont garder le titre. Hardy Boys, en fait, c'est con, ils les ont fait revenir juste pour avoir un WrestleMania moment. Parce que pour moi, c'était. Ouais, mais si Matt Hardy c'est n'allait pas avoir un enfant, bah il serait peut-être encore champion. Bah, c'est ça la question, mais qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire des Hardy Boys? Est-ce qu'ils vont les faire qu'avec les solos? Genre Jeff Hardy va courir après le titre et Matt Hardy, je ne sais pas, va peut-être récupérer un gimmick parce que le Là gimmick, on actuellement, l'entend encore et excuse-moi de te toujours. couper, là actuellement ils essaient de récupérer leur gimmick de TNA Impact. Ils essaient de récupérer le Broken Hardys quoi. Et ils sont en... Encore une fois, on suit l'actualité, donc on essaie de savoir comment ça se passe. Ils sont toujours en procès, mais ils sont très proches de pouvoir récupérer justement cette gimmick. Donc je suppose qu'une fois qu'ils vont pouvoir récupérer cette gimmick, ils vont pouvoir récupérer les titres de champion par équipe à ce moment-là. Alors est-ce qu'ils vont récupérer leur gimmick pendant ce match-là? Je ne sais pas. S'ils récupèrent cette gimmick pendant ce match, oui, ils vont garder, enfin ils vont gagner les titres. Mais s'ils récupèrent pas cette gimmick maintenant, parce que je ne sais pas du tout où ça en est au niveau de tout ce qui est juge là-dessus, bah Cesaro et Sheamus gardent leur titre. Voilà. Moi je pense ça, mais par contre, du coup, c'est vrai que ces deux équipes, on ne sait pas vraiment comment ils vont se diriger, s'il y en a qui vont être plus absents des moments des autres. Et j'ai pas envie que le titre se défende tous les 3 mois comme le titre universel. Et probablement, c'est fort probable que le titre par équipe soit remis en jeu dans un Raw à venir, pourquoi pas. Ouais. Mais ce qui me pose problème et ce qui me fait peur, c'est que le roster par équipe de Raw est devenu très pauvre. Surtout que de plus en plus d'équipes se brisent, d'autres on ne les voit quasiment pas. Ouais. Quelle équipe vous allez nous sortir comme équipe gagnante? Aucune idée, je ne sais pas. Je pourrais pas prédire l'avenir là-dessus, mais je pense que Cesaro et Sheamus vont garder ce titre, je l'espère, parce que je les adore, moi simplement. Là, c'est mon côté fan qui parle. Je les adore, je veux les voir gagner leur titre, enfin garder leur titre. Regardez. Comment, pourquoi, quelle raison, est-ce que ça va faire un 1-1 et que il va y avoir des prolongations, je ne sais pas. Mais en tout cas, voir un Iron Man match me fait aussi plaisir. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Sachant que le dernier Iron Man match c'était un féminin, c'était Sasha Banks contre Charlotte. Donc, écoutez, surprenez-moi. Hein. Je dirais Cesaro Sheamus, mais surprenez-moi. Voilà. On verra. On verra. Donc, Du coup, bah, on va passer au prochain match. On va passer au prochain match. Et on va se faire le match féminin. Du coup, vu qu'on a parlé de Sasha Banks. On va faire Alexa Bliss contre Sasha Banks pour le titre de Raw Women's Championship. Donc là, on a une Alexa Bliss qui était sortie de nulle part. Enfin, qui était sortie de SmackDown surtout. Et qui récupère le titre très rapidement. Et qui en impose direct. Là, l'ancienne championne qui était Bayley, on l'a complètement oubliée. Ok, elle a complètement été mise à part. Et Sasha Banks qui revient sur le devant et qui revient au top, qui a gagné son match contre tout le roster féminin. Alors on explique comment ça s'est passé. C'était à Raw. Il y a eu un match. C'était, je sais plus comment le match s'appelait, mais en fin de un compte, gauntlet match. voilà, un gauntlet match. Donc en gros, tu as 2 lutteuses sur le ring. Dès qu'il y a une lutteuse qui perd par tombée ou soumission, t'as une prochaine lutteuse qui arrive. Et tout ça, ça a été sélectionné au hasard. Enfin, au hasard. À la télé, au hasard. Pour savoir qui allait rentrer sur le ring. Et du coup, Sasha Banks est arrivé en dernier. Et il y avait Nia Jax qui était arrivée en première avec pas Alexa Bliss, pardon, Bayley.
Et Nia Jax a défoncé tout le monde. Elle a failli défoncer Sasha Banks, mais Sasha Banks a quand même réussi à soumettre, mine de rien, euh, Et avec Jax. Nia Jax. Voilà, merci, putain, j'ai pas les mots ce soir. Du coup, ça va être un beau match, mais je pense qu'Alexa Bliss gardera potentiellement son titre. Je suis pas sûr, mais je pense qu'elle le gardera. Je suis pas vraiment pour les changements de titre au final, tu peux le voir. Ah bah moi tu vois là je vais continuer sur le fait que je veux que ça change et je pense que Alexa Bliss va perdre son titre. Récemment Alexa Bliss on la voyait un peu dans le doute, on sait pas trop où est-ce qu'elle est ni où elle en est et puis enfin elle se repose beaucoup derrière Nia Jax, enfin en mode ah, c'est ma copine et tout et enfin on va dire qu'elle fait un elle est un peu lâche en sachant que elle sait pertinemment que tout le monde est contre elle et tout le monde veut cette ceinture, Ouais. même sa propre entre guillemets amie parce que bon bah Nia Jax voit plus de l'intérêt à l'avoir à ses côtés en mode Bien sûr. je peux plus facilement te poignarder dans le dos. Mm. Et bah, Sasha Banks, mine de rien, comment dire, elle a réussi à soumettre Nia Jax. Donc c'est-à-dire que pour elle, Nia Jax c'est un adversaire qui ne lui fait pas peur, contrairement à Alexa Bliss qui, dès qu'elle la voit un peu sortir vers elle, c'est limite je peux pas en courant. Ouais, mais bon, Nia Jax, elle s'est quand même tapé 4 lutteuses juste avant. Hein. Oui, enfin, 4 tuteuses, ça a été tellement expéditif que. Voilà Oui, quoi. mais Non, non, je suis pas d'accord. tu vois, t'es jamais content. C'est pas que je suis jamais content, je dis je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je ne suis pas content. Hein. Voilà. Mais non, non, je pense que voilà, que Sasha Banks va gagner son titre. Et du coup, je ne sais pas contre qui pourrait du coup le défendre par la suite. Pourquoi pas Nia Jax ou une autre personne, sachant que SummerSlam arrive et que c'est vraiment un gros show qui veut se vendre. Mhm. Moi je suis, enfin, excusez-moi, je vais paraître complètement con et vouloir des matchs de merde, mais je veux que du coup cette putain d'amitié avec Bailey s'arrête parce que là, le rentrer à Raw, ça m'a juste, enfin, ça m'a fait chier. C'est bon, arrêtez de faire vos super copines là, mettez-vous sur la gueule une bonne fois pour toutes. Que Sasha Banks du coup devienne Méchante. une grosse conne. Je veux retrouver de boss qu'on avait à NXT, la bonne heal qu'on avait, et qu'elle en fout plein la gueule à Bailey, qu'il y ait un feud qui rentre, que Bailey veuille ce titre à SummerSlam, que Sasha Banks la martyrise encore une fois. J'adore Bailey, hein, mais c'est juste parce que je veux voir du bon combat et je veux du bon vieux Sasha Banks, Ouais, des et je gros veux que ça se passe câlins, comme ouais. ça. Non, les gros câlins, c'est moi qui lui ferai pour le réconforter, tu vois, c'est pour ça que Lucas se fasse démonter. Non, mais non, je veux que Sasha Banks gagne et elle va gagner, tout simplement. Voilà. Ok, bon bah on est différents pour celui-ci. Donc du coup, je te laisse annoncer le prochain match qui sera l'avant-dernier du coup. Oui, on met beaucoup de temps, disons, à commenter ces matchs. C'est bien, c'est qu'on retrouve du bon truc. Bah, il y a Euh, 8 matchs quand même hein, pour ce show. Hein. voilà. Ambulance match, Roman Reigns versus Braun Strowman. Voilà, alors. Pour ma part, sans surprise, ce sera Roman Reigns qui va gagner. Pour la simple et bonne raison, c'est que Braun Strowman a bien montré que c'était lui le boss, que c'était lui le plus fort, que c'était lui le mec de tous les mecs, quoi. Sauf que Braun Strowman, bah, c'est la gimmick. Je perds jamais contre les mecs des mecs. Le mec les plus forts, il les bat. Il a battu Undertaker. Donc Braun Strowman, je vais pas dire qu'il va en faire qu'une bouchée, hein, soyons honnêtes. Braun Strowman va le mettre bien comme il faut, mais Roman Reigns va gagner. Et d'ailleurs, petite précision, lors de Raw, Roman Reigns a fait un spear sur Braun Strowman à travers des tables. Donc ça a été vu. Roman Reigns n'a pas mis Braun Strowman dans l'ambulance parce que Braun Strowman a mis déjà quelqu'un d'autre dans l'ambulance. Si vous voulez savoir qui, je vous laisserai regarder Raw, hein, ou les résumer sur internet. Mais lors du spear, Braun Strowman s'est blessé à l'épaule. Il avait une belle entaille sur l'épaule. Je sais pas si t'as fait gaffe à ça. Oui, oui, il était bien mal. Il avait une belle entaille ensanglantée, donc je sais pas ce que ça va donner pour le show, mais quoi qu'il en soit, moi je pars sur un Roman Reigns sans hésiter. Euh, Bah, je partirais aussi sur Roman Reigns, dans le sens que j'adore ce catcheur et enfin, c'est toujours le même délire, c'est voir les gens le détester, en avoir marre de le voir gagner. Moi, ça me rend mais juste le mec les plus heureux, quoi. Bouffez votre sel et puis laissez-moi savourer sa victoire. Et bah, je Ils vois le font bien. exprès aussi. Hein. Oui, oui, non, mais forcément. Je vois Roman Reigns gagner, je vois Roman Reigns galérer contre Braun Strowman parce que Ah oui, oui. Braun Strowman en impose. Braun Strowman est un monstre et. Quoi? C'est un Ah non, non, mais monstre. c'est trop ça. Je suis en train de me rappeler le match qu'il a fait à Raw.
c'est tellement une grosse brute que quand il faisait le tombi, il relevait la tête de son adversaire pour dire non, j'ai pas fini avec toi. Et il continue. Et il a fait ça 2 fois, non 3 fois je crois. Mais il est martyrise les personnes sur le ring. Ah oui. Il les maltraite, mais au plus haut point. Et le problème, c'est que ce feud contre Roman Reigns, il mène à rien. Parce qu'il n'est pas champion, il n'y a rien au bout. C'est juste pour Ah montrer si, que ça fait plaisir aux fans. Voilà, Ils voient Roman Reigns se faire taper dessus, ils sont contents les gens. Hein. oui, bah forcément, ils sont. Vous regardez le Sweet Tempo, il se fait taper. Je vais le dire à Sauf Braun les Japonais. Ah ouais. Les Japonais, ils ont kiffé Roman Reigns. Hein. Ah franchement, je vais au Japon direct. Hein. C'est bon, c'est décidé. Non, franchement, j'ai adoré voir ça. Hein. Mais enfin voilà, j'adore Roman Reigns et du coup, je sais pertinemment qu'il va gagner parce que le mec qui a quand même mis l'Undertaker à la retraite, se faire battre par une autre personne, pour l'instant, c'est trop tôt. Comme il fait que de dire This is my yard now. Et le fait de perdre directement contre Braun Strowman, ce serait ridicule. Et puis il est temps que ça passe à autre chose. Enfin. Du renouveau, changez s'il vous plaît, changez. Et Braun Strowman, il a une place ailleurs. Enfin, il faut vraiment qu'il ait une course dans un titre plutôt que contre une personne qui n'a pas tant d'importance que ça pour l'instant dans le show. Moi pour le LOL, je veux un Braun Strowman en équipe avec Big Cass pour les ceintures. Oh mec. Imbattable les deux types quoi, imbattable. Tu mets ces deux là, et en fait c'est que après la victoire de Cesaro Sheamus, tu mets genre que Bodalas et Curtis Axel prennent les titres, et du coup ça fasse Curtis Axel Bodalas contre Braun Strowman Big Cass pour le titre. Vache. Dégueulasse quoi. Le truc monstrueux, genre la grosse punition, et puis allez c'est bon. Ah bah là oui, là c'est même plus la punition là. Enfin bon. Bah, Du coup voilà. on est d'accord, Roman Reigns part vainqueur de ce combat. Oui. Très bien. Du coup on va passer au dernier match, le main event de ce pay-per-view, c'est Samoa Joe contre Brock Lesnar pour le titre universal. Alors, ce match-là, alors pour ma part, je pense très sincèrement que Brock Lesnar va garder sa ceinture. Encore une fois, je reste sur mon envie que les ceintures ne changent pas. Par contre, il faut quand même souligner la performance de Samoa Joe qui a quand même réussi à limite faire endormir Brock Lesnar. Mais il faut savoir une chose, c'est que même si Samoa Joe a fait son show devant Brock Lesnar en disant j'ai pas peur de toi, j'en ai rien à foutre de ta gueule, j'ai pas peur de toi, et ben, il faut quand même avouer que il l'a quand même pris en traître 2 fois. Enfin, il a tapé Paul Heyman. Brock Lesnar l'a bien fait comprendre, il a dit ouais écoute, t'as tapé Paul Heyman, tu l'as fait endormir, c'est bien cool, hein, mais c'est pas moi. Donc du coup, Samoa Joe s'est attaqué à Brock Lesnar, sauf qu'il l'a attaqué par derrière, comme un lâche. Parce que voilà. Mais un match comme ça, donc ça va être un match simple, il n'y a pas de règle particulière. Je pense que Brock Lesnar va lui faire un petit tour à Suplex City à Samoa Joe. Et ça va être impressionnant de voir un Samoa Joe voler dans tous les sens. Bah, en fait, ce match-là, c'est le match impressionnant. C'est un choc de titans. Enfin, Samoa Joe en impose. Brock Lesnar, c'est de beast. Hein, c'est le champion qui défend son titre tous les 3 mois. Mais bon, ça, on s'en fout, c'est pas grave. Mais bon, juste pour revenir à ce que Brock Lesnar avait dit à Raw pendant le moment d'interview. Les interviews, ouais, enfin l'interview. Voilà. Samoa Joe a Great Balls of Fire. Welcome to Suplex City, bitch. Exactement. Putain, il lui a sorti, mais comme ça, quoi. Voilà. Tout simplement, et c'est ce que je veux. Je veux voir un Samoa Joe voler. Je veux voir un Samoa Joe se faire calmer. Depuis qu'il est arrivé sur la période de WrestleMania, il en fait qu'à sa tête. Il tape tout le monde. C'est bonjour, je suis le gros balèze. Gueule de con, quoi. Mais une putain de tête à claque il a. Hein. Pourtant, j'adore Samoa Joe. Hein. C'est vraiment un très bon lutteur. Par contre, il a une putain de tête à claque, quoi. Il faut le calmer un petit peu là. C'est le genre de mec que tu sais très bien qu'à l'école il va te piquer ton goûter. Même si t'es gentil avec lui, il va quand même te piquer ton goûter. Et puis tu pourras rien dire, c'est le Cartman, quoi. Ah oui, c'est pas possible. Du coup, je vois, il va se faire mettre à l'amende. Et du coup, Brock Lesnar, il redéfendra son titre à SummerSlam. Et ce sera sûrement un Roman Reigns ou un Braun Strowman, pourquoi pas. Mais il va être quand même très étrange à regarder ce match-là. Parce que la dernière fois qu'on avait Brock Lesnar lutter, c'était face à Goldberg. Et il a maîtrisé Goldberg de bout en bout. Tu vois, t'as très rarement vu Brock Lesnar par terre, quoi. Donc je vois mal, en fin de compte ils ont tellement forgé une image de Brock Lesnar étant donné que c'est, en étant un catcheur assez surpuissant, que je vois mal Samoa Joe en fin de compte le mettre à mal. Donc oui, Samoa Joe va se faire démonter, je pense. Ça briserait tout.
Enfin, Ah bah les ça autres- casserait l'image du catcheur. Parce que comme tu l'as dit, probablement qu'on aura un Roman Reigns, Brock Lesnar pour la ceinture un jour. Bah, moi je vois ça comme ça suivrait tout le chemin et enfin, ça ficellerait le tout et ça pourrait boucler un passage. C'est que Roman Reigns a mis à l'amende l'Undertaker, l'a fait prendre sa retraite, d'après ce qu'on a compris, se montre comme la personne imbattable parce que il a quasiment battu tout le monde, mis à part le côté Braun Strowman qui le met un peu dans le doute. Le fait qu'il batte Braun Strowman confirme le côté qu'on est bien dans le jardin de Roman Reigns et il lui manquerait qu'un truc, ce serait le titre suprême. Ce serait Ça. le chemin logique, la suite logique qui serait à faire. Et du Ouais. coup, ou alors, Brock Lesnar peut très bien aussi perdre face à Samoa Joe et la récupérer lors d'une revanche, tout simplement, on sait pas. Aussi, mais bon, j'y crois moyennement quand même. Voilà, donc on verra bien. Mais moi, je vois Brock Lesnar champion. Mais je vous avouerai que ce pay-per-view, autant que la carte me tente, autant que je suis très curieux de voir comment ça va se passer après ce pay-per-view. Parce que là, ça part loin. Ah, si on part sur tes idées de changement de titre, ouais, là on aura un renouveau de partout. Par contre, si on part sur mes pronostics où il n'y a pas de changement de titre, bon, au final on reste au même point, hein. Ah oui, c'est exactement la même chose. Donc après, comme je dis, nos pronostics, c'est que des pronostics, hein. Ça va pas forcément se passer comme on l'a Ah dit. bah non, on travaille pas pour la WWE, hein, parce que sinon on ferait autre chose, hein. Même si, hein, vu que j'étais pas là pour les avis de Money in the Bank, je suis content d'avoir été aussi proche de la vérité, hein. Oui. Voilà, je tenais à le souligner, du coup, m'excuser de ne pas avoir vraiment remis moi de vidéo de mon côté, mais nous revoilà, hein, je serai là pour les réactions à chaud, et on a terminé avec cette carte. C'est Hein. ça, et une demi-heure de vidéo, c'est déjà pas mal. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sinon, vous avez encore une fois le Discord où on peut discuter entre nous du pay-per-view. Même, je pense pas que je serai présent sur le Discord pour parler en direct du pay-per-view. Je vais le regarder tranquillement avec Moi aussi. du coca et des gâteaux, n'est-ce pas? Mais si vous voulez parler entre vous du pay-per-view même en direct, vous avez même un salon vocal pour parler entre vous si vous le regardez en direct en même temps que d'autres personnes. Ce genre de choses qui peut se faire un de ces quatre, on sait jamais. Voilà. Parfaitement. Sachant qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur le Discord et que ça fait dire très plaisir, c'est que Ouais. on la forge petit à petit cette communauté qu'on aime tant. Donc rejoignez-nous sur Discord. N'hésitez pas à commenter, à partager ces pronostics. Et puis nous, on vous retrouvera pour notre avis sur ce pay-per-view. Voilà. Exactement. Sur ce, bye. Bye.